Rav Wolbe, dans Aleshur Chelek Bet, il nous a appris que la Emunat Chachamim, la confiance, la foi, le mot est fort. La Emunat Chachamim qu'on doit avoir dans les sages d'Israël s'inscrit dans le programme de la Emuna, de la foi en Dieu. Vous vous rappelez tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a dit sur ça. Ça va de pair. On ne peut pas croire en Dieu si on n'a pas Emunat Chachamim. On commence ou... Il faut bien comprendre, c'est un sujet qui est extrêmement délicat et mal compris. Les gens y pensent, il y a deux cultures. Il y a la culture que le rabbin, il est là pour faire la circoncision, la bar mitzvah, le mariage et l'enterrement. Et le quasi sur les morts. Ça, c'est la première culture. Si c'est chanté, c'est une option qui est pas mal. La deuxième culture, c'est que le rav, il est là pour enseigner la Torah. C'est une culture un peu plus évoluée. Le rav, il est là pour étudier, pour enseigner, pour faire des cours, pour faire des conférences et pour répondre aux questions de halakha. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire dans la Torah, dans le judaïsme. Ces deux cultures sont très... elles ont une lacune, un manque, un problème, une faille. Parce que dans ces deux cultures, il manque la Emunat Chachamim. C'est sûr, le Rav c'est tout ça, le Rav, le rabbin c'est tout ça, mais encore. On est dans la période du Homer. La période du Homer, c'est écrit dans tous les Sfarim, c'est une période où il faut étudier Pirkei Avot. Alors il y a deux Pirkei Avot. Il y a Pirkei Avot synagogal, où on lit comme si c'était Teilim. Et par exemple, nous, on ne lit pas. Il y en a, ils font ça le Shabbat matin ou Shabbat avant Mincha. Ils lisent un Pérec par Shabbat. Il y a 6 chapitres. Et la 7e semaine, c'est Shavuot. De Pessah à Shavuot, il y a 6 semaines. 7 semaines. Alors moi, cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a dit vous ne faites pas Pirkei Avot? Je lui ai dit non, on ne lit pas. Je lui ai dit si tu veux, si tu veux lire des Teilim, tu peux lire aussi. C'est pas rien. Mais il y a la deuxième culture, c'est d'étudier Pirkei Avot. Il y a lire et étudier. Ces deux cultures, elles ont aussi une faille. C'est que lire, c'est le départ, étudier, c'est le premier pas, mais ça ne s'arrête pas là. Pirkei Avot, comme toute la Torah Kula, il faut l'intégrer. Il faut la vivre. Il faut la mettre en action. Si on ne met pas en action ce qu'on apprend, on n'a rien compris à la Torah et à la vie. Tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on entend, Shalom. C'est calme. Plus pour longtemps. Plus pour longtemps. Ces deux cultures, donc la lecture et l'étude de Pirkei Avot, elles ont une faille. Celle de ne pas apprendre à intégrer et mettre en action. Tout ce qu'on lit dans Pirkei Avot, ça marche que si on met en action. Pirkei Avot, c'est un mode de vie concret. C'est pas que des belles idées. Pirkei Avot aux éditions Verdier. Moi, j'aime pas. Ah. Moi, j'aime celui Parce que pour là-bas, il enfants. traduit Barthénora. Non, celui pour Rambam, enfants. Rambam. Très bien. Ouais, il choisit des petits mots, mais... Non, Bon, c'est mais trop- qu'est-ce que Pour enfants, c'est bien. Très... C'est déjà dur. Moi, j'ai du mal avec Pirkei Avot. Parce que d'abord, mettre en pratique, en les maasser, tout ce qui est écrit dedans. C'est pas de notre époque. Si, c'est de notre époque. Non, mais Si, c'est si. pas possible. On peut pas se Si. contenter de pain et d'eau et de s'éloigner Non, des mais c'est- trucs. c'est- Elle a choisi le. Faut que Le j'envoie pain et le l'eau. Ravolbé sur Pirkei Avot. Ah, je ne connais pas.
en anglais. Moi, j'aime beaucoup, mais c'est pas de notre époque. Qui c'est qui applique ça? J'ai dit, Il y a parce que plein là, de vous choses avez à lu appliquer. Pirkei Avot. Il faut l'étudier. C'est ça. C'est ce Il qu'on faut veut. l'étudier, l'intégrer. L'année dernière, vous avez fait les audios. C'est aussi dur. Pareil. C'est Tous dur. les au quotidien, vous avez Ah. fait sur un groupe WhatsApp les audios de Ah oui. Pirkei Avot. Ah oui, C'est pareil, Ah donc c'est oui, étudié. oui, c'est vrai, c'était la Shonara, Pirkei Avot. Ah oui, très bien, oulala. Qu'est-ce que j'ai dit sur la Mishnah de manger Manger quoi? du sel et boire de l'eau? Le N'empêche pâte, que maintenant, le ça, pâte c'est pas babéar, mal, le hein. pain et le sel, la Mishnah que vous avez On dit. la retrouve. Hein. Après, Mais voilà, mais ça s'applique pas aujourd'hui. Si, Mais tout pourquoi s'applique ça aujourd'hui. s'applique Toute la pas? Torah, elle C'est est pour marrant. aujourd'hui, plus pour aujourd'hui que pour avant. Surtout avec tout ça. Pirkei Avot, c'est difficile, parce qu'il faut apprendre, il faut lire les commentaires qui nous parlent, et il faut apprendre à mettre en les assez. La Torah, c'est des idées, des grandes idées profondes, élevées, mais ces idées, après, il faut les traduire dans l'action. Les Israéliens, ils ont dit Naaseh, c'est le premier mot qu'on dit Naaseh. Tout ce qu'on entend, on va le faire. Voilà. Si c'est pas pour faire, ça sert à rien d'entendre. Ça sert à rien. Il y a mieux à faire. On va à la plage, on jette des cailloux. Maintenant, ils ont fait des plages que pour les chiens. Tu as vu Tant ça? mieux. Des plages, on peut plus fumer. C'est vrai? Oui, il y a des plages non fumeurs. Mais non. Si, Oui, oui. ici à Nice, oui. Est-ce qu'il y a un bureau, il y a des gens qui font des trucs comme ça? Ils inventent des trucs pour emmerder. Mais Kitsour, Pirkei Avot, il commence. Moshe, Kibel, Torah, Misinaï. Ou Bessara. Moshe, c'est un Mekabel et un Moser. Un récepteur et un transmetteur. Moi, j'arrive pas à aller plus loin dans Pirkei Avot. C'est Vous N'arrive trouvez pas. qu'on a la Torah de Moshe C'est là? Qu'est-ce que tu as dit? Bien sûr. Excuse-moi. C'est pour ça que j'arrive pas à aller plus loin. Un récepteur. Vous savez la Torah de Moshe, la Torah de qui? Ben, en petite dose, quoi, vraiment. Non, Et un là, transmetteur. ah non, là, elle est en grande Et un dose. transmetteur. Moi, je suis Et un sûre qu'il en manque transmetteur. un peu une partie de la Torah. On n'a pas tout. On a tout. On a tout? On a tout ce qu'il faut. Même ce qu'il devait garder que pour lui. Même ce qu'il devait garder pour lui, il nous l'a donné. C'est juste la gloire dans les détails. Il faut être un Mekabel. Ça veut dire que le premier pas de la Torah, c'est Mekabel, Kabbalah, réception, recevoir. D'où on reçoit la Torah Misinaï. Pourquoi Misinaï? Bon, on va pas maintenant, on ne fait pas Pirkei Avot. Donc il faut être un Mekabel. Combien de Torah nous avons? Il y a deux choses. Il y a combien on peut recevoir. Disons, la Torah, c'est 1000 kilos, par exemple. Est-ce que j'ai reçu ces 1000 kilos de Torah? Deuxièmement, est-ce que la Torah que j'ai, c'est une Torah que j'ai reçue? On s'invente de la Torah. On s'invente de la Torah? Oui. Comment? Tu apprends beaucoup de choses. On peut pas inventer un truc pareil. Les gens, ils s'inventent des Khumrot ou des Hadagot Ah oui, oui, ça ou ouais. des... J'ai rencontré plein de gens à Pessah. J'ai reçu aussi des gens chez moi. Ils m'ont dit, vous mangez la matzah trempée? Ah, c'est un régal dans la sauce. Ah, c'est une mitzvah. Ouais, moi, ton fils m'a dit, vous avez vu quoi vous faites Non, aussi? c'est même après Pessah. Bien sûr. Il m'a dit, mais c'est assourd. C'est de la picorsoute. Ouais. C'est qu'on leur apprend c'est renier Dieu et la Torah. C'est pas interdit. Absolument. C'est vrai. C'est faux. C'est complètement moutard. Et dans le Shulchan Aruch et dans le Rabbah. Il y a une choumra, une sévérité, pour des raisons qui existent. Vous verrez dans les vidéos la matzah trempée sur YouTube si vous voulez, ou pas. Vous étudiez les livres. Mais c'est une choumra qui a son mécor, qui a son sens et sa source. Mais c'est pas assourd. C'est ça. Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, Morenu Mirabenu, il raconte que quand il est devenu le grand rabbin de Tel Aviv, il était là-bas. Un vrai? Quoi? Un vrai rabbin? C'est pas compris. Un vrai rabbin? Un vrai Un rabbin. vrai rab? Non, parce qu'à Tel Aviv, à l'époque de Rav Ovadia Yosef, il n'y avait pas des grands rabbinim. Un crédible, quoi. Pas un Mais lui, charlot. il est devenu Lui, un lui, vrai lui, il était Ah, rab. lui, d'accord, ok. Ah, j'ai pas Je- compris. j'imagine Non. à l'époque, Lorsqu'il un est rab, devenu Ah oui, d'accord. le Rav Arashi de Tel Aviv, Ok. alors dans toutes les villes en Israël, il y a Rav Sfarad et Rav Ashkenaz. Avant Pessah, les rabbinim, ils sortent des fascicules pour expliquer toutes les halachot simplement, succinctement, les halachot de kashrut, de Pessah, etc.
C'était le Rav Ashkenaz, si je ne me trompe pas, c'était Rav Shlomo Goren, qui avait sorti ce fascicule. Il fallait l'aval du Rav Sfarad, donc Rav Ovadia Yosef. Quand Rav Ovadia Yosef il a vu le fascicule, il a dit je ne signe pas. Il y a des erreurs. Pourquoi? Il a dit, parce que là-bas c'était écrit le riz est interdit à Pessah et les Sfaradim ont la coutume d'en consommer. Il dit ça, c'est faux. C'est le contraire. Le riz est autorisé à Pessah, il est permis, il est moutard. Et les Ashkenazim usent de sévérité, chez certains Sfaradim aussi, de ne pas le consommer. Ah non, c'est pas pareil. Parce que pas pareil. Les gens, Il y avait une juste morale savoir à s'ils sont l'école, séfarades ou ashkénazes. Il y avait du riz et puis il y en a une qui dit à un enfant attention pour Pessah c'est Hametz, tu l'enlèveras. Et l'autre morale lui a dit non, c'est pas Hametz, vous le mangez pas, mais c'est pas Hametz. C'est ça, il faut Et dire ça. elle dit non, il faut pas dire On peut pas n'importe quoi. faire un truc unique aussi, c'est pénible. Oui, à la parce fin. qu'elle dit celui qui va manger. Ben non, Il va dire, moi, je c'est mange du permis Hametz. ou pas permis, Non, ça non, commence à être non, pénible. pas- Et non, au pendant des contraire. années avant Rav Ovadia Yosef, c'était souvent le courant ashkénaze Ouais, c'est qui avait la... C'est un autre en sujet. Israël qui avait le truc. C'est un autre sujet. Très bonne question, c'est un autre sujet. Donc, mais c'est important, même dans le chilour, même dans j'ai déjà raconté 1000 fois, par exemple, si je la raconte une 1001e fois, une des premières questions qu'on m'a posées quand je suis arrivé à Nice, c'était la deuxième. C'est est-ce qu'on a le droit d'utiliser le même évier pour le lait et la viande? Alors là, c'était un frère qui avait ici, et je lui avais dit, d'après la halakha, c'est moutard, mais il faut user de sévérité et de ne pas utiliser le même évier si on peut, etc. Il m'a dit, moi j'aime pas ces réponses, c'est permis ou c'est interdit. C'est pas comme ça la vie. C'est pas blanc ou noir, c'est une case d'avare. C'est pas oui ou non. C'est pas répondez par oui ou par non. Il faut se sauver, c'est pas ça la Torah. Il me dit, ça change quoi? Si au final il faut user de sévérité, alors c'est interdit. Je lui dis, tu sais ce que ça change? Ça change, est-ce que tu peux faire des histoires à ta femme? Parce que moi j'aime beaucoup le shalom bayit. Si c'est assourd, alors tu laisses pas ta femme faire la vaisselle là-dedans, c'est assourd. Mais si c'est moutard, si c'est permis, tu ne fais pas un scandale. Toi, tu veux user de sévérité, tu fais tes khumrot. Tu fais tes sévérités. Après, si ta femme, elle veut te suivre la brioche, Ils c'est pas sont sévères sur des oh, trucs. c'est un ils bal sont chouva permis. comme ça, oh là là, du carrelage. Des kitsour, non, c'est très important, même dans le chilour. Dans tout, dans le shalom bayit, dans tout. Mais même vis-à-vis de soi, c'est permis ou c'est interdit? C'est moutard ou c'est assour? C'est une khumra, c'est une anaga? Rav Ovadia Yosef, il écrit, celui qui croit que c'est assour, par exemple, de consommer certains aliments à Pessah, croit que c'est assour. Il a mal appris. Et avec le temps, il veut changer. Il veut maintenant aller chez les Mekilim. Alors, tu t'es trompé. Tu n'as pas besoin de faire un tarané d'arim. Si tu sais que c'est permis, mais que tu l'as fait à titre de khumra, de sévérité, et tu veux arrêter la khumra, alors il faut délier les vœux, il faut faire atarat d'arim. Mais si tu l'as fait parce que tu croyais que c'était interdit, alors que d'après la c'est moutard, tu n'as même pas besoin d'atarat d'arim. Mais c'est quoi l'intérêt de faire des khumrot? Ça, c'est les Deuxième très bonne question. Quand on se marie, souvent, on prend les coutumes du mari, de la femme. Oui. Non, de la femme, non. Ça dépend de quel style. Constantine, si tu Sûr que non, pas de la femme. Ce sera toujours du mari. Toujours du mari? Mais de la femme. Chez nous, on a la coutume de ne pas avoir de coutume, comme ça on se prend pas la tête. Chacun il fait la coutume. Non, qu'il mais veut. c'est les générations d'avant, les coutumes c'était hyper important. Parce qu'il n'y avait pas de Exact. mariage. Bon, donc, c'est pour ça que je dis, ce sont quelques exemples. Il y a le quantitatif de la Torah et le qualitatif. Est-ce que j'ai reçu toute la Torah? Qu'est-ce que j'ai reçu? Combien j'ai reçu de Torah? Et deuxièmement, est-ce que la Torah que je fais, que je véhicule, que j'étudie, que j'apprends, que j'enseigne, c'est une Torah que j'ai reçue ou c'est une Torah que je m'invente? Il faut être un bécamel. Pour la recevoir, c'est obligé d'avoir un râle, c'est ça? Tout à fait. C'est pas Rav TikTok, YouTube, ça c'est pas des rabbinis. Ça c'est bien, Si on a ça appris c'est dans comme les des livres, livres. bah, c'est pas transmetteur. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Comment tu as dit? Et quand vous dites recevoir, ça veut dire ingérer ou juste. Ça veut dire quoi recevoir en français? Cherchez. C'est quoi recevoir? Oui, c'est ça, je vous demande. C'est... Non mais en français, c'est quoi recevoir? Bah, recevoir, c'est on reçoit un colis, voilà, je sais pas. Et vous le laissez dehors. Ça dépend. Tu le manges. Alors vous le rendez, vous n'avez pas reçu. Recevoir avec tout ce que ça veut dire. J'ai reçu l'information, mais j'ai reçu aussi
C'est une chose. le mode d'emploi de Les l'information. instructions. Voilà. Hein? Les Les instructions. instructions. J'ai acheté à ma femme un appareil pour Pessah sur Amazon. Alors j'ai lu les commentaires. Mais Amazon lui-même, il dit, il dit avant de l'acheter, soyez sûr que vous le voulez. Pourquoi? Parce que l'appareil, c'est une espèce de ninja, l'appareil, il parle en espagnol et tout ce qu'il est écrit dessus, c'est en espagnol. Il ne parle pas français et On va anglais. apprendre l'espagnol alors. Et donc, on a un nombre considérable de retours. Les gens disent, alors, tu as l'appareil, il te parle en espagnol, c'est idiot. Et il n'y a pas Et de... elle n'a pas retourné. hein. Ah non, non, vas-y, on va... Oh, aujourd'hui, va c'est pas pas. compliqué de parler Ouais, l'espagnol. oui, c'est bon. Et toutes les langues que tu veux, tu vois. ChatGPT. Voilà, donc ça veut dire si j'ai l'information, mais que je n'ai pas le mode d'emploi de notice pour Ça. m'expliquer comment on fait la chose, vous savez, recevoir, c'est une bonne question, recevoir, chacun, il ne reçoit pas pareil. Ah, ça, c'est vrai aussi. Chacun, il a ses sensibilités, Son ses interprétation. interprétations, etc., etc. C'est sa culture, sa famille, il y a mille et une choses. Ça aussi, il faut recevoir. On n'invente rien. Lorsque Rav Wolbe, Alav Shalom, il avait fait un cheder à Yerushalayim, il a dit aux enfants, on va leur enseigner Vaïkra. Donc c'est écrit dans le Midrash. Vaïkra, ça parle des sacrifices. Voilà. Quand Rav Shach, il a entendu ça, il a hurlé. Il a crié. Il dit, c'est quoi ça, Rabbi? Maintenant, ils se lèvent et ils nous font des nouvelles torotes. Alors, il a dit avant Rav Wolbe, il y avait à Yerushalayim déjà des écoles anciennes. Il y avait là-bas le Baril, Diskin, il y avait là-bas des Gdolim. Il dit tous ceux qui étaient avant Rav Wolbe, ils ont fait Bereshit. La Torah, elle commence à Bereshit, elle ne commence pas avec Vaïkra. C'était Ashkenaz, ça, le Vaïkra. Donc c'est Rav Wolbe. Mais il a Il a été ses des raisons Chadesh. pour dire ça, non? Bien sûr qu'il a ses raisons, mais ce qui est encore plus fort, c'est que quand ça arrivait aux oreilles de Rav Wolbe que Rav Shach, il a crié, il a dit on fait pas Vaïkra, il a dit ok, on fait Bereshit. C'est pas vrai. Oui, Et tu m'as dit qu'il a fait Vaïkra. il voulait faire Vaïkra, Il n'a pas fait alors. il n'a pas fait. Ça, c'est Et magnifique. ses élèves, ils lui ont dit non mais tu as de quoi sur qui t'appuyer, tu as des midrashim, c'est que dans le midrash, il y a vos théories, mais et Harot. Il a dit si Rav Shach, il a dit si le Gadol, il a dit je me plie, on fait Bereshit. Chapeau, hein. En fait, là, il a pas dit, il a crié, ça doit faire peur. Avec des éléments. Qu'est-ce que ça veut dire être Mekabel? Et donc, on est Mekabel quantitatif, qualitatif, le comment, etc., etc. Pardon? Faut de l'humilité. Il faut, je sais pas, c'est pas Bah, pas c'est du- pour recevoir. non, de la accepter. soumission, c'est de l'achna. Oh, Avec son rave, on n'a pas de la avant de la lachna. Voilà, Quoi? exactement. C'est ce que Ah, j'ai ça, dit. c'est- Ah, je suis d'accord. On reçoit un cadeau, on doit être. Non, mais un Non. enseignement, ça veut dire que tu Attends. vas te casser Enseignement. ce que tu connais ou ce que tu Non, mais attention, Euh, après, c'est pas trop le sujet. Pardon, ça fait 3 fois ce soir. Mais le Beth Midrash, il est ouvert. On discute avec son rave. Le Beth Midrash, c'est pas fermé. Le rave, il dit pas bim, bam, boum, et shalom à Ah, Israël. mais comme là, Rav Shach avec Rav Wolbe. Tu t'écrases et écoutes le Rav. Mais chapeau, moi. Alors, dans cette histoire, comme ça, il a fait Rav Wolbe. Mais il y a des histoires où il est parti voir Rav Shach. Il y a des anecdotes où les Gdolim, ils vont voir, ils vont se. Bien sûr, bien sûr. Ce que nous, on voit sur les affiches ou dans les livres, on n'a pas l'historique. Mais les Gdolim, ils se réunissent. Ils en discutent des fois des mois du problème. Comment on fait, comment on gère tel problème dans la société, dans l'Arabie Israël, etc. Après, il vient, il dit conclusion, voilà, allez, maintenant dites au grand public, c'est comme ça. Et les gens, après, ils critiquent. Ok. Donc, il faut être Mekabel. Tout ce qu'on n'est pas Mekabel, ça vient pas du Sinaï, c'est pas de la Torah. Ensuite, ou Messara. Ensuite, on va transmettre. Mais d'abord, on est Mekabel. Mais au moins qu'on soit, j'aime bien ce mot, authentique. Ça veut dire, ce que je dis, ce que je fais, je ne l'ai pas appris, je l'ai inventé. C'est moi. Ouais. Ça ne donne pas le droit, mais au moins, On sait que c'est pas. bon, voilà. Moi, j'ai un problème depuis 6 ans. Mon Rav, il est mort, Rav Rosenberg. J'ai plus de Rav. J'ai des amis qui sont Rav, mais je ne peux plus être mec. J'ai plus de Torah Baba Torah, elle s'arrête. J'ai plus de mec, j'ai plus de Moser. J'ai personne qui me donne la Torah. Il y a les livres, heureusement. Heureusement. Mais Mais c'est vrai, j'ai- c'est important. hein. moi, j'ai des travers des grandes questions existentielles. C'est surtout en Israël. C'est dur.
Mais c'est pas éternellement qu'on a un rave. C'est éternellement. Bah non. Même dans le Bachabaïm. Oui, bon, peut-être Même les les raves, grands, mais ils ont sur des Terre, fois des les demandes rabbinim ne de sont pas éternels. C'est le plus grand, il n'a pas de rave. Et encore même les rabbinim entre eux, ils se concertent. Mais c'est éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir. Alors, Ravolbe, qui a intégré la Emouna, il faut de la Emouna. J'ai dit Arna, il faut de la Emouna. Il faut être Mahamid dans son rave. C'est quoi la Emouna des Chachamim? C'est quoi foi au rave? C'est fini aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est pour ça que je le fais. Ça n'existe plus. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Dis-moi, tu as dit transmetteur, tu as dit un mot en hébreu. Moser, Messira ou Messara. Mais Kibel ou Messara. À qui on transmet aux enfants? Ah, tout le monde. On n'a pas tous des Tout- aux enfants, Je l'avais pas dit. aux adultes, aux juifs, aux goyim, à tout le monde. Non, mais en vrai, c'est à nos enfants. À tout le monde. Au Richaïm. Aux Rechaïm. Oui, c'est Elle n'assume pas, mais. À tout le monde, on transmet. Non, mais vous faites un cours, par exemple, vous nous apprenez quelque chose. Je vais pas aller à Libération, aller leur expliquer ce qu'il dit Ravolbe et Racha. Non, mais à Ça, qui vous transmettez ça? C'est à nos Vous enfants. parlez maintenant de comment on transmet. La transmission, elle se fait de plusieurs. Non, à qui? Elle va se faire de plusieurs façons. D'abord, elle se fait à tout le monde. Si quelqu'un il vous dit, je vais étudier avec vous, je sais pas, 1 heure dans la semaine ou de temps en temps, voilà, il faut dire oui. Mais ça peut être même Être dans un le exemple, discours. c'est aussi Voilà. une forme Mais de... C'est bien un sûr, exemple. mais ça, Votre c'est façon tout. de vivre. La mise en Comment on pratique, du coup, s'habille, c'est comment un... on c'est une transmet forme. la Messira, elle est dans le Lema assez. Mais Bien sûr, badaï. Comment on transmet? À qui? À tout le monde. Les premiers, c'est les enfants, ok. C'est les plus proches, mais on transmet à tout le monde. La Gemara dans Maseret Kiddushin, elle dit qu'un grand-père, il a le chinour d'étudier la Torah avec ses petits-enfants. Le grand-père, il n'est pas là que pour pourrir le chinour des enfants. Le grand-père, quoi? Le grand-père, et la grand-mère, c'est une autre là. Mais le grand-père, il n'est pas là que pour donner des bonbons, des cadeaux, ou dire aux parents, vous n'avez pas éduqué, on va éduquer. Non, le grand-père n'est pas là pour éduquer. Je passe un petit message à ma mère. Les grands-parents, les grands-parents, ils ne sont pas là pour éduquer les enfants. C'est un tas où le chinour, c'est les parents. C'est où le grand-père, il n'a aucune mitzvah d'être mechaner ses petits-enfants. Il a une mitzvah d'enseigner la Torah à ses petits-enfants. Mon petit-fils, j'en fait. Une Mishnah, un Passouk, une Bara, etc. Mais Mekhin sur la Messira, c'est à tout le monde. À tout le monde, on transmet. Même aux goïms, les goïms, ils voient, les goïms, c'est bon, la religion, et ci et ça. Après, il faut savoir transmettre. C'est pas donner à tout le monde de transmettre à tout le monde. Mais il y a aussi les règles de la Messira. Le Rambam dit que la mitzvah d'étudier la Torah, c'est l'ilmod ou le lamed. Étudier et enseigner. Au vu de cette petite introduction, alors Ravolbe, il introduit la Emunat Chachamim dans la Emunah Bachem. Celui qui n'a pas foi dans les Chachamim, il a un problème dans son rapport avec Hachem, dans sa foi avec Hachem. Vous connaissez l'histoire, on l'a déjà raconté 3000 fois, on l'a raconté 3001. Ce goy qui voulait se convertir, il est parti chez Shammai. Il a dit Aleph, Bet, Gimel, et il a dit qui c'est qui t'a dit que c'est Aleph, et Shammai il l'a dégagé. Après il va voir Hillel. Et alors il lui dit Aleph, Bet. Et alors il lui dit mais qui c'est qui t'a dit que c'est Aleph? Il dit bon, ok, il dit reviens demain. Le lendemain, il inverse tout. Le Aleph, il dit que c'est le Tav, le Bet, c'est le Shin. Alors il dit mais hier tu m'as dit c'est Aleph. Il dit alors tu me fais confiance. Alors tu as cru ce que je t'ai dit, hein? Alors, qui est sourd? Il y a plein de soubiotes. Mais c'est quoi la vraie différence entre Hillel et Shammai? C'est vraiment un, il avait de patience et l'autre, il n'avait pas de patience. Il y a de ça aussi, parce que la Gemara, elle condamne. La Gemara dit Alti kabdan ke Shammai et la advetan ke Hillel. Il ne faut pas être rigoureux comme Shammai. Au vu de cette petite introduction, Rav Wolbe, il ramène dans Aléchour un texte de Rav Dessler, dans Mirtav Beliaou, édition en hébreu, Helek Aleph. Mais dans Aléchour, Rav Wolbe, il ne ramène pas tout le chiour, tout le texte de Rav Dessler, mais comme à la fin il dit va voir la suite dans le livre, alors on va le faire. Si on le finit ce soir, il y a 3 pages. Si on le finit ce soir, très bien, sinon on va s'attacher à l'occasion, on fera la prochaine fois. Alors, je vous demande de ne pas vous énerver. Regardez. Parce qu'il connaît. Parce que je vais juste vous dire la question sur laquelle il traite. Page 75, ce que le livre. C'est celle-là, C'est pas la même chose en français. Hein. Non, Je vais le trouver peut-être en français. c'est probable. Je ne sais pas comment ils ont travaillé en français, je ne sais pas.
Et la question, c'est la suivante. Mais ce qui est intéressant, c'est pas la question, ni la réponse, c'est l'approche que Rav Dessler il va avoir sur la question. Ça, c'est Rav Dessler que tu veux pas. Voilà, Rav Dessler. Il y avait, malheureusement, à peu près 70 ans, la Shoah en Europe. Et il y en a qui, après la Shoah, ils ont dit que si tous les Juifs d'Europe étaient montés en Eretz Israël, il n'y aurait pas eu la Shoah et ils auraient été protégés. Les 6 millions de morts, Il serait pas mort, ça. ils ne seraient pas morts. Ça, c'est le premier argument. Mais le pire, mais il y a eu des livres sur ça. Il y en a, C'est des fronts qui ont dit ça ou des... Je sais pas. Non, c'est pas. en tout cas, il y en a un qui va poser la question à Rav Dessler. C'est ça qui est intéressant. Il a dit on blablate, etc. D'ailleurs, il y a un livre, mais je l'ai en hébreu. Je sais, il doit peut-être exister en anglais, je ne sais pas. De Rav Miller sur la Shoah, il est extraordinaire. Hachad, je ne sais plus comment il s'appelle en hébreu, il est extraordinaire. S'il est en anglais, je vous conseille de l'acheter. Mais il faut pas le dire aux autres. Qu'est-ce qui est écrit là-bas dedans? Celui qui a lu, il a lu. C'est très, très, très amok. C'est la Torah. Mon père, il conseille un chemin dans les cendres. Dans les cendres. Il y a aussi la rabbinite Farbstein qui a écrit plein de livres. Ça ne manque pas des livres de Torah sur la Shoah. Il faut lire. On a une vision de la Shoah goy, complet. Les gabrés, les Parce qu'on a gars. lu des livres. Voilà. Moi, Baruch Hashem, j'ai pas lu des livres sur ça. Je me refuse de lire des livres sur ça. Bien que j'en ai commandé un, mais j'attends avant de le lire. Mais on a une vision complètement goy. Parce que c'est que dans le sentiment. Voilà. Il y a pas le rapport On avec a Dieu. Il y a que On la a peine, une conception il y a pas de- politique. Il faut lire. Vous avez lu la rabbinite Rivka Zolbe. Et vous la travaillez en anglais. Faith in the Lequel Night. tu Je dis l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore. Lequel tu dis Moi, je l'ai adoré. C'est le plus beau livre que j'ai. C'est Emunatra. Il est en Non, anglais. c'est- Mais il existe Mais en je l'ai anglais. en hébreu, c'est papa qui l'a. Je l'ai prêté il y a longtemps. Il faudrait que je le récupère à l'occasion. Le monde européen, en tout cas, juif, il a une vision goy de la Shoah. Et c'est dramatique, c'est dommage. Il y a eu des grandes yeshivot, il y a eu des grands chachamim, il y a eu beaucoup d'histoires. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ceux qui sont morts, parce qu'il y en a eu des morts, Torah Avram de Rabbi Avraham Grodzinski, le beau-père de Rav Wolbe, il a Oui, écrit j'ai un pas livre. trouvé sa biographie en français. Ça, vous n'allez pas le trouver. Il y a pas de Peut-être sa photo sur Internet, vous pouvez trouver. Mais c'est... Donc, première partie, si tous les juifs européens étaient partis en Amérique, Ils auraient échappé à la chose. pardon, Excuse-moi. on ne parle pas de l'Amérique, on parle de l'Afrique. En Eretz Israël, il n'y aurait pas eu tous ces morts. Ça, c'est le premier argument. Mais, ils ont construit cet argument sur le compte des Gdolim. Ils ont dit c'est la faute des maîtres de la Torah. C'est parce que c'est des Gdolim, et qui sait combien il y en a eu des grands Chachamim, des grands Rashi Shivot, lituaniens et Chassidim qui vont malheureusement périr pendant la Shoah, c'est de leur faute. Si ils avaient dit, les Gdolim, on va tous en Eretz Israël, il n'y aurait jamais eu tous ces morts, il n'y aurait jamais eu la Shoah. Ce bonhomme-là, je ne sais pas qui Ils c'est, n'ont pas compris que c'est le bon Dieu qui a envoyé ça, c'est pas Hitler. On ne peut pas échapper au ils disent décret les de Gdolim, Dieu. ils ont une part de On ne peut pas responsabilité. échapper au décret de Dieu. Quand on doit partir, on doit partir. Quand on ne peut pas, on ne peut pas. Hein. Là où on est. Regardez de quel... Alors, ça je dis, ne vous énervez pas, il faut... cette question, elle est à réfléchir sur plusieurs points. Regardez comment Rav Dessler, il va aborder, sous quel angle il va aborder la question. Un peu, on va lire en hébreu au fur et à mesure. En tout cas, moi, je lui dis à ce bonhomme, je ne sais pas qui est-ce, il ne dit pas qui c'est, et il lui dit, déjà, Chazak, qu'il ait posé la question à Rav Dessler. Vous avez lu Rav Dessler? En français, il faut lire. Ah, c'est Vous l'avez lu en magnifique. français? Je l'ai pas. Ah, Ça,
Faut lire. Vous aimez lire, Michel? Ah, Il y il a faut lire 6 Rav livres. Dessler. Ouais. Non, je parle pas de la biographie, je parle de la biographie. Non, ce qu'il a fait. Oui, il y a les écrits Oui. de Rav Dessler, ils ont traduit les shiurim. Ah, tu veux... Je parle de la biographie. Ah, Il d'accord. faut lire la biographie. Je sais de pas Rav si Bien Dessler. en je l'ai français lu ou pas? Pardon? Si Je je l'ai pas lu. le prête. Ouais, c'est ça. Je crois que je Pas l'ai lu. lu. Il écrit regardez sous quelle langue il va aborder la question. Mitor divrek vodo, ani roé chez Sauver. Il dit de tes propos, de ta question, je constate que tu penses que tous les grands d'Israël qui agissent toujours les Shem Shamaïm, c'est-à-dire les grands d'Israël, ils sont en connexion avec Dieu, et les génies de l'intellect, et les sommets de la piété, c'est-à-dire ils sont à la fois des génies du cerveau, c'est des génies, c'est des génies, ils ont écrit dans la halacha, dans la marshava, etc. Et en même temps, ils vivent cette Torah, c'est des tzadikim. Asher Beli Safek, sans aucun doute, tout ce qu'ils décident, tout ce qu'ils jugent, Aya Hashem Nitzav Ba'adatkel. Ils ont Dieu avec eux. Les Gdolim, un Gadol, quand ils parlent, les Gdolim, quand ils disent ce qu'ils disent, ils ont la Shrina avec eux. La présence d'Hachem, elle est là. Comme dans la génération passée, le Chafetz Chaim, le Gaon Rav Chaim Ozer Grodzinski, Rav Chaim de Brisk, Rav Baruch Ber, Leibovitch, Veod, Veod. Asher Ktanam Gdola Miasakatenu. Voilà. Le Kitsour, on ne peut même pas s'imaginer. Déjà, le Maharal, il écrit ça. Dans Be'er Agola, il y a là-bas qui a écrit un livre sur les Chachamim. Il dit Maharal, tu parles comme ça des Chachamim, tu ne sais même pas de qui tu parles. On ne sait pas de qui on parle. Nous, on vient, on dit tel Rav, Rav Yosef, il n'a rien compris, ou Rav ci, ou Rav ça. Surtout ceux de la Shoah, c'était vraiment des grands quand même. C'était des très grands. Et même, ça c'est la génération proche de Rav Dessler, mais il dit même la génération d'avant, comme le génie d'Israël dans toute sa sainteté, Rabbi Israël Salanter, et les autres génies et tzadikim de sa génération. Donc, tu supposes que tout cela, Kulam it'u taout gumura chas v'shalom, c'est-à-dire tous les gdolim, ils se sont trompés. L'oté kazat b'Israël, c'est pas possible. En kaz davar. Asur lishmoa dvarim kaele. On n'a pas le droit d'entendre des choses comme ça. Et a fortiori de les dire, de les répéter. Ah, les gdolim, des fois, ils se trompent. Chut, kfiré. Imlo shevanti asher shamam. Il dit, mais ce que je comprends de ta question, de celui qui l'a écrit, il lui dit Rav Dessler, que ça, tu l'as entendu. Vous avez dit ça tout à l'heure. D'où ils ont entendu ça? Il dit, mais ça ne vient pas de toi, tu l'as entendu. Il y a des gens qui disent, bon, les Gdolim, ils n'ont pas bien mesuré ce qu'ils ont dit. Mais c'est qui ces autres-là qui s'appellent des Bnei Torah? Ou Meva'atim berabotem ou mechalelim Hashem. Ils ont de la Torah, mais ils rejettent, ils refoulent, ils donnent un coup de pied à leur maître et ils profanent Dieu. On parle de quelle époque là? De l'époque du... On parle de l'époque de Rav Dessler, que ce bonhomme qui lui a écrit ça, il a entendu des Bnei Torah qui disent les Gdolim, ils se sont trompés. Pourtant, le Chafetz Chaim, il a mis tout le monde en garde avant de partir. Oui, Ouais, les gens, ils ont écouté. voilà. Mais il y en a qui Et disent comment que... des grands Torah, Non, peuvent ils ont penser mis en qu'on garde. peut échapper à Dieu en décret Ils ont aussi. mis en garde. Mais Le Chafetz Chaim, il a dit, il se passe des choses, il ne peut pas rester comme ça. Mais ceux-là, ils critiquent les Gdolim de la Shoah. Alors qu'il y en a plein qui ont été victimes en plus. Il y en a plein qui pouvaient sortir, ils ont dit on part pas, comme Rabbi Hanan Wasserman. Il est revenu, même. Il est revenu. Kiaz lo haïti meshiv lo klum. Il dit moi, normalement, sur ça, je réponds pas, il dit Rav Dessler. C'est tellement grossier et vulgaire de dire que tous les Gdolim, ils se sont trompés. Et donc, soit vous êtes des soi-disant Bnei Torah qui rejettent leur maître et qui profanent le bon Dieu, moi je réponds pas. Vous croyez des bêtises, croyez ce que vous voulez. Seulement, Beyodi, qui est Mamoyach, il dit, mais seulement toi, je te connais. Je sais que tu as le cœur droit.
Seulement de l'extérieur, tu as eu des échos de ce qu'ils disent les autres. Et tu veux savoir comment la Torah elle se positionne. C'est pour cela, de par la grande amitié qui nous lie, il dit, moi tu es mon ami, alors je vais te répondre. Si c'est un autre, même pas je te calcule. Alors je vais m'investir nuit et jour pour te répondre des choses claires. Comment on répond à un ami? Si tu es un ennemi de la Torah, dégage. Si un ami, tu veux comprendre, alors... Kodem kol davar omer lema. Avant toute chose, il faut savoir que parmi ces géodymes que j'ai cités, c'est Rav Dessler qui parle, je les ai connus face à face. Aujourd'hui, on dit le Rambam. Bon, personne n'a connu le Rambam. Et je les ai vus dans les réunions du Klal Israël et Gdolim Israël, c'est ce qu'on appelle la Agudat Israël, comme le Chafetz Chaim. Rav Dessler dit, moi j'ai vu le Chafetz Chaim, j'ai vu Rav Chaim Ibrisk, j'ai vu Rav Chaim Ozer, il était le Rav de Vilna. Et je peux te dire de façon certaine qu'il a filou la sagat peutim shekamotenu hen aita pikrutam bavhelet. Il dit leur intelligence, leur brillance intellectuelle, c'est quelque chose de nifla, on dit en français. Ça veut dire c'était surprenant. Il fallait voir le génie. C'est incroyable. Et la profondeur de leur intellect, ayayored venokem adateum mamash. Ils pouvaient descendre dans les profondeurs, dans les abysses des profondeurs. Et d'aucun de nous ne peut comprendre la clarté de leur compréhension. Ils étaient tellement puissants, ils disent, moi j'étais là-bas, je ne comprenais rien. C'était des génies, des géants. Premièrement, à qui on a affaire. Deuxièmement, celui qui a vu les réunions de tous ces gdolim, il a vu Bechouch, ça veut dire, il a senti vraiment, concrètement, car pardon, chaque fois que les gdolim se réunissent pour réfléchir et approfondir toujours les Shem Shamayim, des sujets qui touchent tout le Ham Israël, le maré, comment on dit le maré, la vision, mais la vision dans le sens de ce qu'on pouvait voir, c'était Nora. C'est-à-dire de voir des gdolim qui se penchent sur des grandes questions, comme aujourd'hui. Les gens disent, ouais, les gdolim, ils disent, il ne faut pas aller à l'armée. Attends. D'abord, à qui tu as affaire, premièrement. Deuxièmement, il dit, moi, j'ai vu comment les gdolim, ils ont réfléchi sur le problème. J'ai vu le mécanisme. Je sais, tu sais rien. C'est comme les gens, ils critiquent la politique, ils critiquent les médecins, ils critiquent les avocats. Tout le monde critique sur tout le monde, mais tu sais qui tient affaire. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde dit les gadol, tout le monde dit les médecins, tout le monde dit les scientifiques, tout le monde dit les... De voir la grandeur et la profondeur du sentiment de responsabilité, parce que ce sont des questions. Tu vas à droite, il y a des risques, tu vas à gauche, il y a des risques. Donc la responsabilité avec laquelle ils traitent les sujets, c'est énorme. Mais ça, notre peuple, il a toujours été comme ça. On a critiqué Moshe Rabbeinu. J'ai lu quelques biographies de rabbinim. À chaque époque, les rabbinim, ils étaient détestés par leur communauté. Ils devaient changer de communauté. C'était la guerre à chaque fois. Il y a plein d'histoires où les gens ne savent pas que c'est le rave de la ville. Ils insultent le rave. C'est pour ça. On a toujours été comme ça. C'est pas notre génération spécialement. Oui. C'est la maladie, pas du siècle. C'est la maladie. C'est la grande maladie du Ham On Israël. se met au niveau du rave et on le tutoie et tout. Exact. Depuis quand? Avant, Nathan va Aviram déjà. Non, mais Nathan va Aviram. Même à Moshe, d'où ils sont sortis d'abord? Du ventre de leur mère. Et tout celui qui a eu le mérite de se tenir en présence, de voir les gdolim dans ces moments de réflexion profonde, il aurait été clair que la Shrina, elle est avec eux. Donc Rav Dessler dit, moi j'ai vu les gdolim dans ces réunions, j'ai vu la Shrina, j'ai vu le bon Dieu. Ou Bemora Gadol, Zegilou Shrina. Va chez les gdolim, tu vois comment les gdolim, ils pensent, ils réfléchissent, ils analysent, etc. Tu vois la Shrina. Moi j'ai eu la chance d'aller chez certains gdolim, comme chez Rav Olbe d'ailleurs, c'est la Shrina. Dechi Ruach HaKodesh Sharta Bechaburotam. Et il y a l'Esprit Saint. Ils sont dans le Kodesh HaKodashim. Là où le Kohen il rentre une fois par an,
Ils sont eux le Kodesh HaKodashim. Ils sont le Saint des Saints. Mamash Raoui Lomar. Très bien. Il dit, même si nous, il nous semble que les Gdolim, ils disent le contraire, des fois c'est tellement gros. Bah, les Gdolim, ils se sont trompés. Tu crois que ta petite erreur, que toi tu as trouvé avec ta petite tête de petit pois, tu crois qu'ils n'ont pas pensé à ça? Est-ce que les Gdolim, ils expliquent ou juste ils tranchent et après on doit se débrouiller? Il y a deux choses. J'ai appris d'un rave, il m'a dit au Beth Midrash, on explique. Une fois, quand j'étais à Getzet, voir un Betzalel Rakov à la Shalom, on avait une Sheela. C'était un anglais, il ouvrait la porte, Ken. On a dit, assour. On a dit, pourquoi? Il dit, si vous voulez, au Beth Midrash, on discute. Ça dépend, mais bien sûr, dans le principe, c'est ça le Beth Midrash. C'est ça le Beth Midrash. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion. Bon, moi, je parle de moi parce que c'est une blague, bien évidemment. Mais on me laisse parler, on me laisse dire des choses. Dès que je dis quelque chose, tu dis n'importe quoi. Pour moi, c'est normal, mais au moins, on joue le jeu. C'est pas, vous dites n'importe quoi, c'est que vous dites tellement des trucs qui sont n'importe quoi. Non, pas du tout, c'est pas n'importe quoi. C'est tellement loin de notre manière de penser. C'est vrai, je bouscule. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, c'est que je faut bouscule ingérer ce que vous dites, mais c'est pas n'importe quoi. Surtout quand vous réhabilitez par haut toute la clique. Des fois, c'est gros. C'est-à-dire, le Rav, il te dit quelque chose. Enfin, Rav, je crois que le Rav, il n'a pas pensé à ta petite truc de rien du tout. Je crois que les Gdolim, ils n'ont pas pensé à ça. Et c'est pour ça que les Chachamim, ils nous ont enseigné qu'il faut écouter les paroles des Chachamim, même s'ils nous disent que la gauche, c'est la droite. Sauf s'il vient un Rav, il vous dit, elle est où votre main droite? Vous allez lever la main droite. Non, dorénavant, là-bas, c'est la gauche. Si maintenant vous montrez, on vous dit la droite, vous levez la droite. C'est l'âge. C'est l'âge, je dirais. Ça ne peut pas. Il a 40 ans, le pauvre. Il n'y a pas d'âge chez les Gdolim. Non, mais Rav ok, Dov mais vous, Lando, votre 95 ans, à Dlavé, que la main droite, c'est la main gauche. il s'est fait opérer. 3 jours après, il était à la maison. Allez hop, réunion. 95 ans. Il est énorme. Jamais fait. Parce qu'on en a besoin. Celui qui dit Chas ve Shalom, ils se sont trompés. Parce que moi, le Ktantan, c'est-à-dire le tout petit, c'est même pas un nain, le Playmobil, j'ai vu leur erreur, c'est assourd de dire ça. Non, tu dois t'annuler, vous avez dit annuler, comme la poussière de la terre, devant la clarté de leur intelligence et la siyata d'Ishmaïa, l'aide du ciel qu'ils ont. Ça, c'est le Da Torah Begeder Emunat Rachamim. Ça veut dire que la Emunat Rachamim, ça dépend, ça commence par la considération qu'on a de l'autorité rabbinique, comme ils disent, du Rav, des Rachamim. Qui, d'abord, est-ce que tu as conscience? Moshe qui m'aime. C'est qui Moshe? Même Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a désobéi le bon Dieu. Un jour, il a dit de parler au rocher, il a frappé le rocher. Ouh, Ribono Shalom, c'est qui Moshe Rabbeinu? C'est de qui tu parles, Bichlal? Moshe Rabbeinu, il s'est trompé. Moshe Rabbeinu, il a fait des erreurs. On discute. Moshe Rabbeinu, il va discuter avec Korach. Moshe Rabbeinu, il va discuter avec Nathan Vahaviram. Il va discuter avec Akadosh Baruch Hu. Le seul avec qui on ne doit pas discuter, c'est Tzipora. Ça, c'est votre chita. Faut pas parler beaucoup avec sa femme. Moshe Rabbeinu, il est ouvert, il est open. On parle avec tout le monde, on discute, on met à Midrash, on développe, mais... Non, mais il discute parce qu'il n'est pas d'accord. C'est pas juste parce qu'il aime les débats. Moi, Il discute. j'ai eu la chance, Baruch Hashem, peut-être vous aussi, je sais pas, il y avait des Gdolim, Rav Kahn, Rav Franklin, Shalom. Et donc, Rav, je ne discute pas. Je discute. Je ne peux même pas ouvrir la bouche. Moi, je ouvre la bouche, je suis dans la pétachlo. On n'a plus tellement cette notion. Une année, c'était la dernière fois que j'avais vu Rav Rosenberg. Un été, on était dans une station. Et il était là-bas aussi, à Shashgacha Pratit. Et alors, il était dans un hôtel. Moi, j'étais pas à l'hôtel. J'explique.
Et donc j'allais là-bas faire les tfilotes et j'allais le voir. Et puis un jour, je lui dis, Rav, je peux m'asseoir à côté de vous? Il m'a dit, oui, si tu veux, il était en train d'étudier, il parlait avec des gens. Je pense. Puis au bout d'un moment, il me dit, tu veux quelque chose? Je lui ai dit oui. Il me dit quoi? Je lui ai dit, je sais plus. J'ai oublié. Je lui ai dit, je vous vois, j'ai oublié. Non, mais il était prenant. Après, bon, voilà, chacun son Rav. Mais j'ai oublié. Je lui ai dit, quand je suis à côté de vous, je ne sais plus. Je sais plus ce que je veux. Voilà, je lui ai dit, si ça vous dérange, je m'en vais. Peut-être ça dérange. Il y en a, ils n'aiment pas avoir quelqu'un à côté de vous. Il me dit, non, il m'a dit, si toi tu crois que ça t'apporte quelque chose, alors reste là. Voilà, la Emunat Rachamim, ça commence par la considération, pas que j'ai vis-à-vis du Rav, de ce qu'il est véritablement. Non, mais la question, c'est vraiment des Bnei Torah qui l'ont posé. Celui qui lui pose la question, c'est un Ben Torah. Non, mais ceux qui ont dit que. Oui, ils se disent Bnei Torah. C'est des idiots complets, ils font un niveau. Non, ben, moi je m'en fous, je le dis. C'est. Comment on peut penser que parce qu'on change de continent, le décret il va s'annuler? Vous croyez que devant le bon Dieu, là où on est, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand il a un décret, peu importe. Vous avez vu comment il est cherché sur 3 générations? Oui, mais là, en fait, le débat, c'était même pas sur l'idée. Voilà. C'est juste de dire, mais comment tu peux remettre en question le da'at, comment Ce ils qui est ont très réfléchi. intéressant. Leur question, elle est idiote. Ce qui est très... Oui, Leur question, elle est complètement idiote. c'est pour ça que normalement on répond pas. Il a dit Ah, c'est de la voilà, kfira, elle est c'est du idiote, chiboul leur Hashem, question. bien sûr. Et c'est d'ailleurs ce qui est Hachem, intéressant. il est passé de maison en Ce qui est maison, intéressant, comme ça. c'est que Rav Dessler, il va pas répondre à la question. Il va répondre à la façon dont on aborde la question, sur cet angle-là. Et ça, c'est énorme. Quelqu'un qui dit, ouais, les Gdolim, ils se trompent. C'est bon, je discute plus avec toi. Oui, parce que c'est pas le fond de la S'il n'y a question pas de qui est le débat ici. considération, il y a rien. Voilà. C'est juste comment tu peux arriver à poser une telle question. Il veut le remettre face à cette vérité. Qui tient en face de toi? Oui, Tu sais mais de qui tu parles? à Il y avait chaque- la Rav Serman. Je suis en train de lire la biographie de Rav Menachem Zamba. Il y avait pendant la Shoah un Gaon à dire. Il a une histoire fascinante et passionnante, un gros livre comme ça en hébreu, avec des belles photos. Et celui qui a écrit ce livre, il est extraordinaire. C'est Rav Mendelboim. Il a écrit plein de livres. Mendelboim. C'était un Gaon à dire. Et ça, c'est sur le livre. Moi, je connais son Sefer, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Il a écrit 50 livres, ils ont tous cramé dans la Shoah, et il reste que deux. Ça, c'est dur. De Rabbi Hayom. Ça, c'est dur. Mais, Il y en a pas que lui, hein. Non, mais c'est- rien que dans une biographie, de voir le génie, le travail, qu'est-ce qu'il a fait. À l'occasion, je vous raconterai ici et là des anecdotes, parce que il parle beaucoup de sa femme aussi. Alors, il me plaît bien. Ah, c'est pas les lettres de Moshe Rabbeinu. Mais non, dans le livre, il parle de la rabbinite. Hum. Pas lui, il ne parle pas de sa femme. Mais c'est bien de lire des... Oui, on se rend compte de leur grandeur. Non, des livres sur la Shoah comme ça, même si c'est d'un point de vue Torah, c'est bien ou pas? Ah oui, Moi, ça me révolte hein, quand je lis des trucs. alors ne lisez pas, Ouais. si ça vous révolte. Enfin, moi, ça me... C'est vrai, j'en veux à Hachem. après. J'étais une fois, Ah ouais. quand je suis arrivé à Nice, je donnais des cours aux étudiants, aux jeunes. Le dimanche, il y avait plein de jeunes, grâce à Martine Pérez, Zacher Letov. Et un jour, ils ont voulu parler de Shoah. C'était des jeunes, mais éloignés, vivants comme des goïms. Et moi, je venais des Israël, je dis, bon, allez, où je suis tombé dans une cage à folle. À fou et à folle. Je n'ai pas Il y a un film. Ah, je connais pas. Et Ribono Shalom, j'ai dit, Hachem, où tu m'as mis? Bon, qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Et un jour, ils m'ont dit, on veut parler de la Shoah. Bon, Noura Volmé nous interdit de parler de la Shoah. Ils disent, on ne parle pas de la Shoah. Pourquoi? Parce que il disait, celui qui n'était pas là-bas, il ne peut pas parler. On n'a pas une vision vraie, on raconte des ch'touillottes. On dit, ils disent n'importe quoi. Même les rabbins, ils parlent, c'est n'importe quoi. Il faut lire, voilà, Rav Miller, Véod. Rabbi de Closenbourg. Le rabbi de Ah, Closenbourg. mais lui, c'est mieux qu'un ange qu'il est. Hein. Ah, Vraiment. hein. c'était des hommes. Ah non, mais lui... Il faut relire. Et donc, ils ont posé. J'ai dit alors posez vos questions. Pas toujours les mêmes questions. Il dit, oh, le bon Dieu, blabla, et la souffrance. C'est des questions qui sont. Il ne faut pas. Mais je leur dis, vous savez, moi, j'ai plus de questions que vous. Parce que vous savez, dans la Shoah, le nombre de Gdolim, de Yeshivot, de Talmidei Chachamim, de Tzadikim et de Tzadekot, Bono Shalom. Quel jour il a dit shtok. Il a dit à Moshe Rabbeinu, shtok. On avance. Premier point. Deuxième point. Il dit, j'ai entendu de mon père, le père de Rav Dessler, Abdov Dessler,
qui a entendu le père de Rav Dessler, il était l'élève du sabbat de Kelm. C'est Kelm, c'est en français, mais... Non, pas de problème. Alors, son père, Vous n'avez pas lu la biographie du sabbat, elle n'existe pas. Bien qu'elle existe en hébreu dans un livre qui s'appelle, ils ont fait Tnuat HaMussar. Il y a 5 volumes. C'est... Oui. Non, et aussi dans la biographie de Rabbi Yerucham, Oui. ils ont un grand chapitre Oui, sur oui, exact. On ne peut pas dire tous les secrets de la littérature. Rav Dessler, Il est le Talmid de Rab Simcha Zissel Ziv de Kelem, qui était la lumière du monde, génie dans la science de l'être. C'est beau, ça, la science de l'être. Ah, c'est très Zissel. Chochma ou Moussar, c'est Or Racha, donc voilà un Yesod que Rav Dessler, Rabbi Eliyahu Dessler, il a appris, Eliyahu Eliezer, qu'il a entendu de son père Rav Dov, qui a entendu du sabbat de Kelem. C'est que la yeshiva de Kelem, elle a péri pendant la Shoah. Ils ont fait sortir tous les élèves, ils les ont brûlés. Non, Rav Daniel, comment il s'appelait Rav Daniel? Il y avait là-bas les trucs. La Megillat Esther nous trace l'histoire qui s'est déroulée sur 9 ans. Depuis la 3e année du règne de Achashverosh jusqu'à la 12e année. Donc nous, on lit en 40 minutes, 45 minutes, en fonction du turbo. Mais c'est une histoire qui s'est étalée sur 9 ans. Vous saviez ça? Oui, pour Hein, que Michel, vous saviez? il tombe 9 ans. C'est juste. Pas un La mois, chute des 9 ans. soins. Plus long que la Shoah. C'est ça, la Shoah, c'était 6. Là, c'est 9 ans. Bon, c'est pas la même histoire. Juste pour dire. Ben, c'est long, 9 ans. Nous, et certainement de ceux qui sont plus grands que nous n'aurions jamais pu comprendre, distinguer que tout ça, c'est un seul sujet. Ça, c'est la chorma de Esther. Esther, elle a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais en vérité, c'est une seule et même histoire. Nous, on lit l'histoire Depuis Vashti. que Achashverosh, il a tué Vashti, et après, il épouse Esther, et après, il y a les 2 gardes qui sont pendus, blabla. C'est une chorma de dire tout ça, c'est lié. C'est pas évident. Maintenant, on le sait, parce qu'on nous l'a dit. Et ce n'est que Mordechai, avec la Chavruta, qui s'appelle le Ruach HaKodesh, à son niveau, il a compris que c'était un seul Inyan. Depuis Vayehi Bimei Achashverosh jusqu'à les Rov et Chav, les Ratsou et les Rov et Chav, parce que jusqu'à la fin du dernier mot, c'est un seul sujet. Ce n'est pas des épisodes distincts, c'est un seul sujet. Le repas d'Achashverosh, Mordechai leur a interdit d'aller. Ils n'ont pas écouté. Comme c'est écrit clairement dans le Midrash de Megillat Esther. Veloïk Shivulo. Il ne faut pas aller. Non, mais c'est lui qui Et- fait et la quoi? faute. Il ne faut pas aller. Il ne faut pas aller. C'est quoi le problème? C'est cachère. Quoi, j'ai rien Oui, dit. mais vous ne faites pas la On a cache-route entendu. de la Prachatra. Ah là, c'est un exemple. Mais C'est là, capable de la c'est- là, Pachatra là. c'est lui qui faisait la cache-route. Comme Mais justement, moi, j'aurais été. c'était dit, pour, je vais au pas, moins, mais pour c'est leur moi enlever qui une avéra, suis pour leur mal. enlever une épine du pied. Ouais. Ils n'ont pas écouté. On dit, va pas. Mais, vous avez lu Astérix? Non, sérieux. Il y en a plein. Alors, il y en a un petit vieux que j'adore, je le ramène toujours, c'est mon Ashkenazis. rêvé. Ashkenazis. C'est un petit vieux qui même me suit, il est toujours tout seul. Et il y a sa petite fiancée qui lui court derrière. Hein? Elle attend l'héritage. Elle attend quoi? À l'héritage. Lo Ikshivulo. C'est Nora Ve'ayom. Ils n'ont pas écouté. Et non seulement qu'ils n'ont pas écouté, mais ils prétextaient que Mordechai se trompe. Ils ont dit, c'est Pikuach Nefesh. Tu nous mets en danger. Non seulement que le Chacham il se trompe, mais il nous met en danger. Mais après, c'est vrai. Et voilà. C'est vrai. Il a provoqué Aman et toute cette Il a histoire, ok, provoqué c'est par Aman. rapport à la génération, mais c'est lui qui a chauffé Aman. Et voilà. Eh ben, les Chachamim, ils ont une autre vision. Ils disent, Mordechai, c'est lui qui nous a sauvés. Et voilà. Ah, moi, je vous dis, moi, j'ai pas vu notre famille. J'aurais été. Parce qu'ils ont dit que Achashverosh c'est un fou, il va tuer tout le monde. Parce qu'il dit s'il y a tous les goïms, toutes les nations, et les seuls qui viennent pas, c'est les juifs, tu nous mets en danger. Il faut représenter
la yeshiva. C'est ce que j'ai dit. Attendez. Mais auprès des Juifs, alors que là c'était auprès du monde. C'était quoi Et la pourtant- Avera et C'était pour- quoi la Avera? Très bonne question. Donc là, ça fait On va 6 dans la ce soir. Il n'y a plus de place dans le On a tiroir. tellement de bonnes questions. on les voit Non, mal. très bonne question. Ouais, c'est quoi la Avera? Est-ce que ça veut dire ce mot? D'habitude, je connais le mot, mais là c'est quoi le mot? Il leur a dit, bon, je ne peux pas tout lire parce que je voudrais finir. Si vous laissez encore 10 minutes au moins qu'on voit le Icar, sinon on finira la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines. Il leur a dit, si vous allez, vous posez une question. Il leur a dit, si vous allez, le Satan, il aura de quoi vous attaquer. Lui, il parle avec les malachim, il est dans le roi HaKodesh, il sait de quoi il parle. Il y a des choses que nous, on ne voit pas. Mais même ce qu'on voit, on se prend un poteau, et on dit, ah, je ne l'avais pas vu. On cogne les gens. J'étais avec ma femme hier en voiture, et puis, alors c'est elle qui conduit, et moi je fais le GPS. J'échange les rôles un peu. Et puis à un moment donné, elle s'arrête. Je dis, pourquoi tu t'arrêtes? Elle me dit, il y a quelqu'un qui traverse. Je dis, ah ouais, je ne l'avais pas vu. Il y avait une dame qui traversait. Je dis, oh, heureusement que tu ne m'as pas écouté. Il ne faut jamais écouter son mari. C'est enregistré. Sauf hein. quand il a Je raison. sais, c'est filmé. Sauf quand il a Hein, raison. sauf qu'il a raison. Mais il faut écouter sa femme même quand elle a tort. Tout à fait. Il faut rajouter. On n'a jamais vu. Il faut écouter. Et pourtant, ils n'ont pas écouté. Ils ont été. C'était la 3e année du règne. Donc on est au début de l'histoire. Et qu'est-ce qui leur est arrivé au Béné Israël? Rien du tout. Pendant 6 ans. Ah, Eh oui, c'est Donc vrai. c'est Mordechai qui a Ce sauvé n'est la reine. qu'après... Stop, j'ai entendu. Ce n'est qu'après 9 ans 6 ans. que... il y a eu des conséquences. qu'il n'y avait même pas de la Avodazara chez Aman. Aman, ce n'était pas de la Avodazara. Et Mordechai, il a dit, il ne faut pas se prosterner. Et les Béné Israël, ils ont dit à Mordechai, encore tu nous mets en danger. Toi, tu fais le mahmir, tu fais le chassid. Voilà, tu veux pas, on va manger un repas cachère. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la politique, il faut qu'on montre qu'on existe. On n'avait rien besoin de montrer à personne. Maintenant, si tu ne te prosternes pas devant Aman, eh ben, tu nous causes des problèmes. Mais quand on est dans un pays en exil, on écoute les règles du pays. On ne provoque pas. Mais on écoute d'abord les règles du Rav. Ou au moins, dans les mots modernes, au moins, Autant. autant. Voilà. Il leur a dit, ils lui ont dit, sache que tu nous mets en danger. Il leur a dit alors quoi? Vous voulez que je me prosterne devant Aman? Vous êtes fous. C'est vous les fous. Vous venez de dire qu'il n'y avait pas d'Avodazara. Ben, malgré tout, Alors on avait dit non. Bah c'est du respect. Et après il s'est produit tout ce que ceux qui étaient, donc ceux qui n'étaient pas d'accord avec Mordechai, ça s'est produit. On était en danger. Parce qu'il y a le décret qu'il faut tuer tout le monde. Et c'est à cause de qui? De Mordechai. Ben nous, on aurait dit c'est à cause de Mordechai. C'est lui qui nous pose des problèmes. On voit bien, ben, tu vois bien, à cause de toi, voilà, c'est toujours à cause des autres. On ne peut pas nier ça, c'est une réalité que Mordechai, il a excité Aman, il a excité Ahasverosh, il a excité le monde entier. Il traînait autour du palais. Aval Et, Aemet, Lo Aitaken. Ça, Mais c'est du sheker. Gabour. Bourlat. Ça que tu vois avec tes yeux. Mais sachez que ce qu'on voit avec nos yeux, c'est plein de mensonges. On voit le sheker. On va voir avec quoi. Ce n'était que du dimayon. Bon, il rentre dans la sougia, je saute. Il répond à vos questions, mais je saute. Aval, la Yetzerara. Il y a un Yetzera qui s'appelle le Rouche, qu'on appelle la réalité. Je veux dire, bah, c'est une réalité, tu vois bien que c'est à cause de toi. C'est un fait. Ça, c'est le Yetzera. Voilà, les faits. Les faits. Pas EES. F.I.T. Voilà. Il les a trompés. Le Satan, il nous joue des tours. Le Satan, il nous joue des tours. Il nous a montré Moshe Rabbeinu, il est mort. On a fait le Chet HaEgel. Il nous a dit c'est à cause de Mordechai, on a gobé. Mordechai, il se trompe. C'est Non, le mais Satan. attendez. C'est le Satan. Non mais il se trompe pas du tout.
Qui, le Satan? Non, non, les Bnei Israël de l'époque. Le sous, il se trompe Mais les pas gabrés. du tout. C'est du sheker Non, gabro. mais Le Rav, il a dit on va pas Mordechai, on discute pas. Il voulait se prosterner devant personne, il écoutait personne. Enfin, franchement, moi, j'aurais été à la génération, j'aurais pas supporté un Rav. Pareil, il engueule Esther, il traîne autour du machin. Mais vous savez, Haman, il est pas excité à cause des Juifs, toute la Megillah, c'est juste un homme qui l'énerve. je Il vais a vous tout le dire. kavod, il a tout, il supporte pas Mordechai. Je vais Tout vous à l'heure, dire. t'as C'est dit, tout. pour la Shoah, c'est une Xéra d'Hachem, on peut pas y échapper. Ouais. Parce que ça change si Mordechai il excite ou pas. Non, mais parce que là, il dit que oui, ça devait être un décret d'Hachem. Bah alors, à ce moment-là, Mordechai, c'est le là, même tu l'as argument de vu dire Non, mais le excité décret parti, d'Hachem, il a une cause, il a une raison, c'est pas pour rien. Et vous trouvez la cause à Le faire Maral, entre il a écrit aller un livre manger entier. Un festin Oui. badatz et détruire un peuple entier. C'est quoi la Oui. cause à effet? Mais qu'est-ce qui est. C'est les règles Pourquoi, du pourquoi, pays. pourquoi vous dites que de ne pas manger badatz, c'est un Mais petit ils truc voient de pas la rien du vera tout. qu'ils ont fait, moi, y aller. C'est pas parce qu'il y a un rave Mais je qui vais vous dit dire qu'il la va vera. pas, Je vais vous dire la que- vera. Ils ont désobéi à Mordechai. C'est ça la tout. vera. c'est C'est ça tout. la vera. C'est tout. C'est ce qui se passe. C'est tout. Il faut pas dire c'est rien du tout. Vous savez, les médecins, alors allez-nous aujourd'hui, ils disent ouh, il y a un petit point là. C'est rien du tout. Hein. Oh, on va l'enlever. Non, 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 c'est pas comme ça. Ouh là là, attention. C'est pourquoi vous dites c'est rien du tout. Faut pas dire c'est rien du tout. C'est. Ça a des conséquences. Ma fille, elle a acheté un produit, il y avait un Hercher. Si on peut appeler ça un Hercher. Ça aussi. Un tampon de cache-route. Je lui dis, on mange pas. Elle me fait, maintenant, je fais quoi? Je l'ai acheté. Je dis, alors, ou tu vas le rendre ou tu le jettes à la poubelle. Ça va, c'est un arabe. C'est pas des rabbins, ils disent que c'est pas un arabe. Moi, je connais pas. Moi, je suis pas un arabe de la cache-route. Tu prends, tu le jettes à la poubelle. Je dis, mais je fais quoi? Je fais quoi? C'est parce que je t'appelle avec ton fric que je vais te le rembourser. Tu vas au magasin et tu dis, je mange pas ce Hercher. Sinon, tu le jettes à la poubelle. C'est quoi le problème? Non, mais je peux le donner à un goy. Ouais. Je dis, je peux le donner à un goy. Je dis, non, tu le jettes à la poubelle. Tu fais la avoda. Ah, tu le jettes à la poubelle. Dans les maisons, on dit après, tu veux comprendre, tu veux pas comprendre, tu peux comprendre, tu peux pas comprendre. Le Maral, il a écrit un livre. Franchement, le Bien Cameroun, sûr, c'est ça. bien sûr. Le Maral, il a écrit un livre entier qui s'appelle Netzach Israël. On avait commencé un peu, vous vous rappelez, on avait fait quelques souvenirs dans Galoute et Géoula pour expliquer l'origine de l'exil. C'est quoi l'origine de l'exil? Pourquoi le Beth Amikdash, il a été détruit? Bah, c'est Ça, notre ça, Adam. je fais le Cameroun. Non, ça a commencé avant la synaterie, il y a pire. Il y a le cas des Talmidim de Rabbi Akiva. 24 000. Ça va, ils se disent pas bonjour. Moi, je Ah, mais en souffre. plus, il y a prescription, c'était il y a 2000 ans, on les connaît pas. Moi, ça me Moi, dépasse, je moi, ce souffre chaque Shabbat quand il y a des gens qui s'en vont et qui me disent pas Shabbat Shalom. Même vendredi soir. Des fois, tu me dis pas Shabbat. Putain, on se connaît, quoi. On est 2000. Allez, bon, il faut que j'aille là-bas. Mais là, tu passes dans la porte, il y en a de loin, ils disent Shabbat Shalom, Ravi Madouel. C'est là, bon, au moins tu le dis. Mais c'est pas. Il y en a, je leur dis, il y en a, je leur dis, ils comprennent Ouais, c'est rien. vrai, Il y en a, des ils. fois, Ouais, des ils fois, osent c'est pas pas osé. déranger, ouais. Non, des fois, vraiment, c'est on n'ose pas. Oui. Ah si, ça arrive. Tu Ça peux arrive. oser maintenant. Tu es Et aux non hommes. seulement. Maintenant, tu lui fais Shabbat Shabbat Shalom, Shalom. Emmanuel. Et non seulement que tout ça c'est Maasé Satan, mais au final, c'est qui les premiers qui ont dit à Mordechai, t'as raison, c'est eux. Ils ont fait tchouva. Ils ont dit à Mordechai, on s'est trompé. Alors qu'ils auraient pu S'entêter. s'entêter et, comment on dit, et dire, voilà, tout ça, la xéra, c'est à cause de toi. À la fin, ils ont dit, mais Mordechai, il a raison. Et heureusement qu'ils ont fait tchouva. Ils sont tous venus. Et même Esther, Il lui elle a parlé très montré mal. une certaine Oui. révérence, respect envers Haman. Elle invite. Et tout le monde aurait pu dire, tu vois, ta femme, elle n'est pas d'accord avec toi. La rabbinite Esther. Ouais, lui aussi, il avait des trucs à se reprocher. Même sa femme. Et tout ça, ça alimente les ta'anot, les prétextes du Satan. Depuis, écoutez, Mordechai, c'est un fou. Tout le monde est contre lui. Tout le clan d'Israël, et même Esther. Mais comment lui, il a fait? Mais il y en a d'autres. Parce que lui, Comment il a il dû fait voir pour tenir Kodesh. pendant Bon, ça, c'est Ça. facile. On en connaît tous des gars qui sont comme ça. C'est facile, c'est un tempérament. Ça, Non, mais plus de 10 ans, tenir plus de 10 ans, Avec avec tout le monde à dos. Bah, t'as des gens 30 ans, hein, franchement. Ouais, même ça. Mais il y avait des Anshek Nezed Agdola à cette époque.
Je sais pas qu'est-ce qu'ils Et, vont et faire des tout le Loïda. monde Question. était contre lui, donc la majorité. Même était sûr, à la contre fin, lui. il y en a même qui lui tournent le dos. Mais quand ils ont fait tchouva, à la fin, ils ont fait tchouva. Ils sont venus, ils ont rampé. Chapeau, non, mais ça, c'est- Ils ont dit à Mordechai, on s'est trompé. Il dit, ah, maintenant la Géoula, elle va marcher. Et quand Mordechai il a dit, Rabotai, il y a une xéra, il faut jeûner. Mais ils auraient pu lui dire, qu'est-ce qu'on va jeûner? Tout ça, c'est toi le taré, tu nous as amené ici. Absolument. Il dit, il faut jeûner, on va jeûner. Il faut prier, on va prier. Il faut faire des mishloach manot, on va faire des mishloach. Tout ce que tu diras, on te dira oui. Même le dimanche. Et ils ont fait tchouva. Alors, il y a eu le Ness. Il dit, Rav Dessler, d'ici, on apprend. Qu'est-ce qui amène les xérotes? Vous dites des xérotes. C'est quoi la source de la xéra, du décret divin? Pourquoi Dieu, il a dit, Aman, il Il va y a vous plusieurs éclater? choses, on peut pas dire que c'est juste notre Rachamim. Est-ce que c'est l'erreur d'Egdolim qui a causé la xéra? Ou bien c'est parce qu'il y en a des tarés qui se laissent séduire par la séduction satanique? Parce que le Satan, il te dit, regarde, le rabbin, il se trompe. Il y en a, ils se trompent. Voilà, c'est dur, hein. Et voilà. Ah oui, j'aurais été. Et ceux-là, ils sont pas... Mais tout le monde aurait été, tout le monde a Ah été. non, c'est pas vrai. Non, Non. mais, Non, la Tchéquie-Saïda, je ne sais pas où ils étaient, mais en tout cas, ils n'ont pas été. Ils sont restés au Beth Midrash, les sages de la Grande mais Assemblée. nous, quand on voyait un rave, moi je voyais Rav Chaikin, c'était quelque chose, on n'osait pas bouger. Alors, je ne sais pas, où on est trop tabib, comme vous dites. Moi, non. Hein. Ah non. Où on est trop simplé. Il faut trouver, je ne sais pas, c'est dur. Non, c'est C'est très bien dur. de tenir Parce qu'on- tête, quand même. on C'est reconnaît très que dur. c'est quelqu'un. Parce qu'ils avaient des Gdolim. Dans l'histoire, on a tué Yesharia. Irmia, on l'a jeté dans un trou. Guédalia, on l'a tué. Comment- Moshe Rabbeinu, ils ont failli le tuer. Ah oui, Moshe Rabbeinu, ils ont failli le tuer, les Israël, le C'est vrai. lapider. Od Beat Uskalouni. Il a dit lui-même, il a dit Hachem, je fais quoi? Ils vont me lyncher. Avec la Y. Ils voulaient le tuer, Moshe Rabbeinu. Imagine-toi alors à notre époque. Vous vous rendez compte? On va nous découper. Non, mais à Je devais l'époque faire un costume en Une métal. armure. de Vini Fusion, Iron Man. Le rave arrive. Bah, peut-être qu'on vous craindra Vive le plus. rave. Non, mais moi, je rigole de moi parce que je suis pas rave. Ils ont raison, les gens. C'est ça, moi, je fais Shabbat Shalom. Je suis pas rave. N'importe Quoi. quoi. Non, mais vraiment, des fois, c'est ça gêne. Moi, je vais être dans des caves écoutes. C'est quoi la source de la xéra? Donc, C'est l'erreur d'Egdolim ou c'est la séduction satanique Voilà. qui te fait croire que l'Egdolim c'est des fous et qui disent n'importe quoi? donc demain, il y a un gars, il va dire je suis Machiar. Il va nous dire des trucs chelous et on va devoir écouter. Parce que Emounat Rachamim, moi je ne serais pas. Je dis, Pas du Il y a des on va devoir conditions pour écouter les parce que couples. Emounat Il y a Rachamim. des Pas du tout. conditions. Non, non, moi, je faut vais un dire, je vais rachamim. demander à mon rave Voilà. et on verra après. Exactement. Il va nous dire demandez à votre rave. J'ai compris. Il va dire Il demandez y à a des votre rave. conditions pour les Il y a des conditions pour Mais tu les les machines. connais les conditions? Ah non, Bien sûr. il faudra se. Il faudra demander au rave. Voilà. Mais moi Vas-y, c'est sûr, sur les il va dire des conditions. trucs chelous, moi c'est sûr que ça sera non. Qu'est-ce que Ouais, c'est? écoute, Je sais, ça va être j'aime bien, Pas je vais de pas clair, te hein. suivre. Ah, moi c'est sûr, ça sera. Une très belle histoire sur la Monatrem, sur la mère de Rav Moshe Steinbourg en Angleterre, justement à la Shoah. Ils lui ont tous dit il faut envoyer tes enfants. Elle était veuve. Il faut envoyer tes enfants par le bateau pour les sauver en Amérique. Elle a dit je demande au Rav. Elle est allée voir Rav Lopian. Il a dit je peux pas te répondre maintenant, je peux te répondre que mercredi prochain. Et le bateau il partait mardi. Elle a dit si j'ai pas la réponse, j'envoie pas les enfants. Donc elle les a pas envoyés. Et le bateau il a été attaqué. Ils ont tous. Et tout le monde lui disait t'es folle, Plein il faut pas, il d'exemples faut comme les. ça. Elle disait moi si le Rav il m'a pas dit, je bouge pas. C'est beau. Vive le rave. Ça aurait été belle. Vive le rave. Non mais si vous avez notre arrêt de bravo, moi, non. Mais ça se travaille aussi. Ça se travaille, on n'est pas des naïfs, il va dire Quel naïf. bah On si, pensait si pas tu tout fais faire ça, dans tu les fais ça, tu te livres. poses pas de questions, tu vois l'inverse et tu. Moi je ne suis pas comme ça. Alors il faut revenir en arrière. On recommence. C'est quoi un chacham? Bah, c'est quelqu'un qui connaît la Torah. Non, ça Non. ne suffit pas. Ça suffit pas, on a vu qu'il fallait. Google, il connaît la Torah. Wikipédia, il connaît la Torah. Très mal, alors j'aurais posé des Pas questions et Cal. pas ChatGPT, lui, c'est un Quel- idiot. Qui obéit. Mais voilà, Cal, ça putain. suffit pas de connaître la Torah. Ah oui, il faut C'est le- quoi Il y a des conditions. la racine de. On verra encore dans Ravolvé, mais c'est quoi? Il faut comprendre, c'est quoi un chacham? C'est Shlomo C'est Meller, quoi un chacham? le premier Racham. Le plus grand, lui, c'est le plus grand.
Il faut dire c'est quoi les rabbinim. Alors, il y a une culture, j'ai parlé de quelques cultures, il est tard, il faut finir. Non, Il est tard, hein. on On a va finir dans 2 minutes. Ou il faut finir tout de suite. Ah non, moi j'écoute, hein, moi On va finir. on écoute notre rave. N'oubliez pas de lui dire Shabbat Shalom. On fait même la lessive. La salle des passes. Ah, il y a une troisième culture, c'est la culture sfarade. Je vais parler des cultures. Il y a la culture des sfaradim, ou des... Moi, je pense... Moi, je peux pas finir comme ça. Bon, alors... moi, je pense qu'on a abîmé, j'ai entendu ça de certains rabbinim, notamment de Rav Rosenberg et Rav Shalom, on a abîmé les tzadikim. Chez les sfaradim et les chassidim, les tzadikim, c'est des faiseurs de miracles. C'est Oui, Oui, horrible. mais Et- des fois, ça dépasse aussi. Vous aviez raconté celui qui vous avait dit le rab il vole. Salé, Ouais. les bariocha, il est pas. Oui, ça, c'est- Jusqu'où Ils pensent tous que c'est des faiseurs de miracles. Demandez à vos rabbins d'étudier les sujets. Il a dit ça a abîmé la fonction. Moi, je pense qu'ils ont abîmé, en tout cas, il y a une culture populaire, ils ont abîmé le Baal Shem Tov. Moi, je lis les livres du Baal Shem Tov, son commentaire sur la Torah, etc., Keter Shem Tov et d'autres, parce qu'ils ont fait des livres. Voilà, ils volaient sur les tapis, ils devaient passer un fleuve, alors il a dit Shema Israël Shem Shem Echad, il s'est retrouvé de l'autre côté, voilà. C'est que des faiseurs de miracles. Il y en a, ils passent leur temps, il y en a même des journaux et des livres qui sortent que sur les histoires qui sont vraies. J'ai aucun doute, c'est vrai. Comme il y a quand Hatzira, il a pas le marin, il n'a pas voulu le capitaine monter dans son bateau, il a dit il n'y a pas de problème, il est monté sur son tapis et hop, et le tapis il a volé. Moi j'ai pas de problème, les miracles, il y en a plein dans la Torah. Mais c'est pas ça qui. C'est une culture, voilà. Il fait des miracles. Ça c'est Tam, c'est des gens qui croient. On va finir parce qu'il est tard. Si il y a drame, et s'il y a le drame, le Negev, et si, c'est lui dit Afour, si la Shoah elle a tué tellement de personnes et elle s'est tellement étendue, c'est parce qu'ils n'ont pas fait de chouva, mais qui continuent à renier les Gdolim. C'est parce que vous dites des choses comme ça, il lui dit Rav Dessler, qu'il y a la Shoah. C'est ça qui a amené la Shoah. C'est grave, c'est très grave, très grave. La Shoah, c'est parce qu'on n'a pas écouté les Chachamim. Exactement. Il y a des Chachamim qui sont morts. Ils ont une part de responsabilité, etc. Vechen ou kol derech hamitrachkim be'aemet, et c'est ça la voie de ceux qui s'éloignent de la vérité, de montrer encore une fois par des faits. Il dit mais vous voyez bien qui se trompe les gdolim, tu vois bien. Au lieu de dire peut-être que mince, c'est nous on s'est trompé. Non, nous on se trompe jamais, le peuple il se trompe pas, c'est toujours les autres qui se trompent. Pour finir, chisaron akarat. Haïtbatlut leumat rabotenu. Il dit quelque chose d'extrêmement grave, là, Rav Dessler. Le manque de prise de conscience que nous devons nous annuler face à nos maîtres, c'est le début de toute faute. En faute, moi j'ai des gens qui me disent clairement, je te demande pas parce que je veux pas entendre la réponse. Mais tu es en train de manger du cochon, tu es en train de faire une avéra. Ah, mais ou pas, peut-être, oui, peut-être. Ah non, moi je demande pas au Ramadi parce que j'ai peur qu'est-ce qu'ils vont me répondre. Alors, Vraiment, c'est honnête. oui, c'est très honnête. Il n'y a pas de problème. Mais là-haut, on lui fera coucou dans le Guéidom. Coucou, c'est avec à demander. Ce sera voilà, tout à fait honnête. Le manque de prise de conscience. Le manque, Chisaron Akarat, la connaissance, la prise de conscience, Haït Batlout, de s'annuler face à nos maîtres, c'est la racine de toute faute et le début de toute désolation qu'Hachem nous en préserve. Tous les mérites. Vous voulez une ségoula? Voilà la ségoula de Rav Dessler. Édition hébraïque, volume 1, page 77. Vous voulez une ségoula de Rav Dessler? Kol azruyot lo yishevu leumat shoresh akol shei emunat rachamim. Tous les mérites n'égalent pas, n'égalent en rien, la racine de tout, qui est la Emunat Rachamim. Tous les ségoulottes, et c'est ça qu'il disait Rav Chaim Kanievski. Vous connaissez l'histoire de la casserole à l'envers? C'est quoi l'histoire de la casserole à l'envers? Ils se sont trompés entre deux et elle a cru. Elle lui a dit il faut que tu notes. C'est l'histoire là-bas. C'est deux femmes, c'est pas ça, c'est deux femmes qui vont demander. Et le mari, il croyait pas.
Non, il y avait une histoire qu'elle a mis la casserole à l'envers. Oui, mais c'était le mot. C'est les sœurs Tatin, C'est le ça. mot, Ouais. c'est le mot. Il lui a dit, il faut que tu retournes. C'était quoi le mot casserole? Comment il dit le mot casserole? Elle a compris un mot, mais c'était pas le bon mot. Ouais. Il y a une bonne femme, elle rentre chez elle et elle renverse une casserole, elle met une casserole à l'envers. Alors, c'est pour une ségoula, je crois, pour accoucher, je crois. Ils sont fous, les gens. Et la bonne femme, elle a compris comme ça de Raphaël Kelsky. Alors son mari dit, mais tu es folle. Tu es folle, Tu ouais, dis, c'est moi, le ça, rabbi, il a le dit, il mari, faut il renverser dit. la casserole. Je renverse la casserole. Et ça a marché. Ouais, mais elle l'aurait pas renversé, ça aurait marché aussi. Hein. Je sais pas. Ouais, c'est- On Peut-être sait pas. pas, on sait pas. Alors ils ont dit à Raphaël Kelsky, c'est une ségoula. Elle a dit, non, la ségoula, c'est pas qu'elle a fait ce que je lui ai dit, C'est c'est clair, qu'elle a c'est été qu'elle a malade. Et il y C'est a, pas il y a à aussi cause de ça. l'homme avec Oui, le hein. robinet et le chazonish. Mais Il ça va veut le dire voir que parce que toutes son ces robinet boulettes, il est c'est cassé carnage. avant Shabbat et il trouve pas un C'est juste réparateur. une Tu as fini Alors, la le chazonish phrase dit qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit je veux que l'eau elle s'arrête. Ouais. Il dit ok, l'eau elle s'arrête. Alors, l'eau elle s'est arrêtée. Voilà. Et après Shabbat, il est revenu et dit qu'est-ce que je vais faire encore? Il dit bah non, parce que toute l'eau de la maison elle s'est arrêtée. Il dit maintenant il faut que l'eau elle revienne. Ouais, ouais. Bah, Et- ça donne encore moins envie de faire des trucs pareils. Pourquoi? Non, mais Bah, ça veut dire que qu'il faut Il avait peut te tellement dire la de émouna de sauver Rachamim. un immeuble, et juste parce que Si tu t'as as la écouté, émouna, parce que t'es c'est- maître Rachamim, ça même va la- marcher. Ça veut dire que la Même ségoula, elle veut émouna rien d'Hachem, c'est dire. comme ça Du- aussi. De l'expérience que j'ai avec les rabbins. Moi, une La fois, j'ai meilleure pas ségoula, écouté c'est mon la rab. Géla, hein. Parce que c'était très compliqué ce qu'il m'a demandé, ça dépendait pas de moi. Je me trouve des tiroutines. Et une seule fois, j'ai pas écouté Rav Rosenberg, et j'ai demandé un conseil sur une Sheila Hamoura, mais ça dépend pas de moi, ça concernait une personne, et j'ai dit à la personne, il a pas voulu, bon, c'était compliqué. Et je lui avais dit au Rav, il m'a dit, ou l'oroté, Tizrokoto, je peux pas le jeter. Il dit, ah, Zal, Tizrokoto. C'est dur. Qu'est-ce qu'on disait, excusez-moi? Vous avez dit que la meilleure des ségoulas, c'est de croire. Toutes les ségoulottes ne valent pas le shoresh. Le shoresh de tous les mérites, c'est-à-dire la racine de tout, le shoresh de tout le bonheur, c'est Emunat Rachamim. C'est incroyable ce qu'il dit. Maïm Shelanou, l'histoire de Maïm Shelanou, elle est super sur ça. Mais là-bas, il n'y a pas eu un miracle. Ok, mais c'est La Emunat racine, Rachamim. c'est- Bon, alors on va raconter l'histoire. C'est que quand on fait la matzah, il faut de l'eau qui a passé la nuit. C'est-à-dire, ils vont puiser l'eau, il faut que l'eau, elle passe la nuit. Parce qu'il ne faut pas qu'elle soit ni trop froide, ni trop chaude. Et dans l'Agma, ça s'appelle Maïm Shelanou. Et Rava, il s'est rendu dans une ville, Rava, un grand maître du Talmud, il a fait un chiour, il a dit à Rabota, il voulait faire des matzot, en hébreu ça donne un peu comme ça, Nachnu tzrichim Maïm Shelanou. Mais eux, ils ont compris Shelanou, notre eau à nous. Le lendemain, ils sont tous venus avec de l'eau du robinet qu'ils lui ont amené de la maison. Alors là-bas, le limoud, c'est que mais eux, ils n'ont pas compris, parce que Shelanou, ça veut dire passer la nuit, mais ça veut dire aussi ce qui est à nous. Alors chacun, il est venu avec sa bouteille d'eau. Il dit, Hazakou Barour, ils ont eu la Trachamim, si c'est ça qu'ils ont entendu. Bien sûr, il y a des millions d'histoires comme ça. Mais oui, ce que je disais, c'est que du peu d'expérience que j'ai eu avec les Gdolim, entre des grands rabbins, Rav Valkin, Rav Moshe Shmuel Shapira, Rav Olbe, eh bien, Rav Vangovitz, il m'a donné les Chaim Tovim Varoukim, les Gdolim, ils ne demandent pas de sauter du 8e étage, El Kazé Navar. Sauf si Hazbe Khalila. Moi-même, quand ma première, elle est née, que les médecins ils avaient décidé de faire une césarienne, je leur ai dit, c'était en Israël, j'ai dit au médecin, attends, je dois appeler mon rab. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas appeler ton rab? Elle est en sac à dos. Moi, j'appelle Vous mon étiez rab. là-bas? Non, il m'a raconté. Je l'ai déjà raconté. Ah ouais, voilà. Non, mais Elle c'est le suit bien. de partout. Je m'appelle pas. Oui, ça, vous l'avez entendu de moi, ça. Oui, bien sûr. C'était compliqué. Et là-bas, le médecin, c'était à Misgavladach. Il y avait une clinique qui s'appelait Misgavladach à Yerushalayim. Et le médecin qui s'appelle Dr Cohen, il a dit il faut faire césarienne. Alors, bon, on ne voulait pas, il a attendu. À la fin, il a dit on ne peut plus attendre. J'ai dit attends, j'avais appelé Ravalkin à la vache à l'homme. Je lui dis Rav, je fais quoi? Il me dit qu'est-ce qu'il dit le médecin? Je dis le médecin, il a dit faire césarienne, mais on a peur et tout. Oh, je fais quoi? On fait la césarienne, on fait la césarienne. Je dis Ken, tassez, à collier, mais c'est une petite voix comme ça, une petite voix très. Baruch Hashem, tout s'est bien passé, Ishtabar Shemo, d'où la Shem Kitov que l'homme hasdo. Kol hazchuyot, lo yishvu, n'égale pas le srout, la ségoula dans les mots d'aujourd'hui, qui est shoresh akol, c'est la racine de tout, Shei Emunat Rachamim. Voilà, au moins on a appris une ségoula ce soir. On est loin. Hein? Chélie. Vous êtes Chez pas lui. loin, mais. Là, vous venez de dire. Chéli, Ah ouais. Chéli, que c'est la Emunat Rachamim. Qui est, ah, Shei, oui en hébreu, qui est la Emunat Aujourd'hui, on est Rachamim. très Shehi, rationnel, Shehi. alors on peut Ouais, pas ouais. des trucs comme ça. Mais c'est
Donc Akadosh Baruch Hu, il nous donne la Chokhmah, ça c'est Moshe Kibel, Torah Mishnah, Sarah Leouchoua, etc. Bracha, Batzlacha, Yeshuot.